La communication assertive. Les différences entre la communication passive, la communication agressive et la communication assertive. Salut à tous et bienvenue à votre quatrième cours concernant la communication interpersonnelle. Je suis Isaac Prismi, coach en développement personnel, conférencier, entrepreneur et aussi jeune écrivain. Merci de votre fidélité, merci de votre patience, merci de votre engagement et merci de choisir PFEP Online Academy pour assurer votre formation spécialement dans le domaine de la communication interpersonnelle. Nous sommes ici pour grandir, améliorer, pour changer. C'est pourquoi ce cours est basé sur les différences entre les trois types de communication les plus courantes. Alors, les trois types de communication qu'on rencontre souvent dans nos relations interpersonnelles. Ce cours est un cours pratique basé sur des exemples, mais je dois vous dire que l'objectif de ce cours, permettez-nous de partager avec vous l'objectif de ce cours. L'objectif principal est d'enseigner aux participants les nuances entre la communication passive, agressive et assertive en mettant l'accent sur le développement de compétences assertives. Résultat escompté, identification des styles de communication. Les participants seront capables de reconnaître les caractéristiques distinctives des styles passifs, agressifs et assertifs. Compréhension des conséquences. Donc, comprendre les implications négatives associées au comportement passif et agressif et les avantages d'une communication assertive. Acquérir des compétences pratiques pour exprimer clairement ses opinions, besoins et limites de manière respectueuse. Et cela va vous aider aussi dans la gestion de conflits. Développer la capacité à résoudre les conflits de manière constructive en favorisant des relations positives. Enfin, nous allons encourager et donner des retours constructifs pour favoriser une amélioration continue à la communication assertive. À la fin du cours, les participants devraient être en mesure de naviguer efficacement dans diverses situations de communication en favorisant des échanges ouverts, respectueux et mutuellement bénéfiques. Disons que l'aventure commence et nous allons parler de la communication passive, la communication agressive et la communication assertive. Voyons ensemble c'est quoi un style de communication. Bien encore, comment peut-on définir un style de communication? Un style de communication peut être défini comme la manière distinctive dont une personne exprime ses pensées, idées, émotions et besoins à travers des interactions verbales et non verbales. Ça, on parle de style de communication, puisque quand on est en train de parler de la communication passive, communication agressive ou communication assertive, c'est bien des styles de communication. Il englobe le ton de voix, le langage corporel, le choix des mots, la gestion du temps de parole et la capacité à écouter. Les principaux styles de communication incluent le style passif, agressif et assertif. Chacun caractérisé par des traits spécifiques qui influent sur la manière dont le message ou dont les messages sont transmis et reçus. Communication passive. La communication passive implique souvent de ne pas exprimer ouvertement vos opinions, besoins ou limites. Quand nous sommes en communication passive, nous en face une personne qui est tout à fait fermée. C'est une personne qui, en réalité, n'exprime pas ouvertement ses opinions, ses besoins ou ses limites. Les personnes qui utilisent un style de communication passif ou la communication passive ont tendance à éviter les conflits, à se soumettre aux demandes des autres et à ne pas défendre leurs droits. Par exemple, les personnes qui ont même un type de tempérament flegmatique. C'est des gens qui souvent utilisent des styles de communication passifs. Moun sa yo pas exprimer ouvertement opinion yo. C'est pas que yo pas des opinions, mais opinion yo, c'est des opinions que yo pas exprimer ouvertement. C'est pas que moun sa yo pas des besoins. Parce que quand il s'agit d'émotions, derrière chaque émotion, il y a un besoin, mais moun sa yo pas exprimer ouvertement besoin yo. Moun sa yo tout, yo pas exprimer clairement et ouvertement limite yo. Moun sa yo, peut-être ça, yo choisi, yo même éviter situation de conflit yo et qui ça nous te ouais ensemble nan moun qui de tempérament flegmatique yo, c'est des moun qui souvent
eh bien, manipulable, qui très flexible. C'est des gens qui pas mal pour jouer un compromis avec eux. C'est des gens qui pas mal pour tomber d'accord ensemble avec yo l'autre monde. Puisque yo gen du mal pour yo faire valoir propre besoin yo, ça vient fait que moun sa yo, donc c'est des moun qui souvent frustrés. Yo ap vivre avec frustration, hein? Mais yo pas exprimer yo pour yo capable extérioriser ça yo gagné, hein, afin que problème nan capable résoudre. C'est des moun tout en début de tout, on est capable de dire avantage que tu es capable de présenter de la négociation ou autre, mais qui pose problème. Parce que quand yon moun a vivre avec une frustration, ça que li doit exprimer, li pas exprimer, donc il crée problème. Par exemple, je suppose que c'est d'accord si tu prends la décision. Je n'ai pas vraiment d'opinion. Imaginez que on a en négociation, ou on a discuté son bagage important avec un monde, et puis li ba ou point de vue comme ça. Je suppose que c'est d'accord si tu prends la décision. C'est des gens qui toujours gagnent des suppositions. Et c'est des gens qui pas vraiment gagnent opinion. Est-ce que c'est vraiment ou pas vraiment gagnent opinion? Non. C'est des gens qui remet cacher opinion yo. Donc, genre de monde ça yo, c'est des gens non type de communication ça yo qui demandent pour que ou développer une capacité pour que ou percer ça nous l'inexprimable. L'inexprimable, c'est que ou obligé capable de garder ça moun nan pas exprimé. Par exemple, votre ami vous demande de l'aider à déménager, mais vous êtes déjà occupé. Au lieu de l'exprimer, vous dites, je suppose que je pourrais essayer de me libérer, mais je ne suis pas sûr. Non seulement ou mettez tête ou dans labyrinthe, mais tout, moun sa yo souvent mettez l'autre moun nan dans labyrinthe parce que ou pas capable assurer. Ma phrase d'abord. Je suppose que je pourrais essayer de me libérer, mais je ne suis pas sûr. Qui ça le dit pour faire là ou pas connaître. Donc c'est un type de communication qui manquait honnêteté. C'est un type de communication qui manquait franchise. C'est un type de communication qui manquait en réalité engagement. Et dans la relation interpersonnelle, de la communication interpersonnelle de manière efficace, c'est un type de communication qui crée vraiment problème parce que, j'en t'ai dit déjà, pas gagner vraiment trop assurance. Un autre exemple de la communication passive. Admettons que vous faites partie d'un groupe de travail et puis ou souvent dans la réunion avec votre collègue. Votre collègue vous interrompt fréquemment lors des réunions. Mais vous n'osez pas lui faire remarquer. Vous restez silencieux et laissez les autres parler. C'est une communication passive et c'est pas toujours bon. Maintenant, avant de passer dans l'autre type de communication, qui a avantage communication passive la gagne? Pour être honnête, de la négociation ou la gestion de conflit, si vous êtes de tempérament colérique, la bon pour vous si interlocuteur roulant li de tempérament flegmatique et li utiliser style de communication ça. Si seulement ça qui est bon pour vous c'est jouer un résultat rapide, type de communication ça li a marché pour parce que monde de tempérament flegmatique et qui utilise plus souvent et type de communication passif ça yo. Donc, ou souvent joindre compromis ensemble avec eux, yo souvent remet suivre vous, donc yo souvent remet accommoder yo avec opinion, avec pensée, avec décision que vous prenez. Surtout sous taillon arbitre, donc type de communication ça et si vous avez de tempérament flegmatique, donc après les anti crasse, puis souvent rejoindre nous et tomber d'accord ensemble avec vous. Mais qui désavantage type de communication ça gagne puisque vous avez une communication interpersonnelle, li qu'on fait que problème yo pas vraiment résoudre. Parce que, en réalité, la personne, li gagne propre opinion pâle, li gagne propre désir pâle, li gagne propre besoin pâle, c'est seulement li pas osé exprimer besoin li. Et dans 9 types de personnalité yo, moun qui plus souvent utilise ce type de communication ça, c'est moun qui de type, eh bien, je pourrais dire timide. C'est moun qui timide yo souvent pas trop remet exprimer yo et yo adapté yo souvent, pour ne pas dire couramment, avec décision, opinion, point de vue et même résolution l'autre. Maintenant, parlons un peu de la communication agressive comme deuxième
style de communication. La communication agressive implique souvent de défendre ses propres droits et opinions, mais au détriment des droits et des sentiments des autres. Les personnes qui utilisent un style de communication agressif peuvent être critiques, dominantes et méprisantes. Elles cherchent à imposer leur volonté sans tenir compte des besoins et des sentiments des autres, ce qui peut créer des conflits et des ressentiments. Dans la communication agressive, nous souvent rencontrons beaucoup de monde qui de tempérament colérique et qui pas maîtriser tête yo. Donc c'est un type de communication côté que moun nan li décider défendre tête li, défendre droit ak opinion que le gagne, mais sans que li pas tenir compte de droit ak sentiment l'autre moun yo gagne. Honnêtement, pas aucun mal avec le fait que une personne li engagé dans défendre droit ak sentiment li. Mais lorsque ça vient dégénérer, c'est lorsque cette personne li a défendre droit ak sentiment que le gagne, mais c'est au détriment des droits et des sentiments de son interlocuteur. Moun sa yo souvent très critique, c'est des moun qui gagnent un tempérament qui est très dominant. Autrement dit, c'est des personnes très dominantes et c'est des personnes méprisantes. Comme je disais tantôt, c'est des moun souvent qui ont un type de tempérament colérique et qui pas maîtriser tête yo. Pas de mal pour que un moun li de tempérament colérique, mais dans la communication interpersonnelle, il est important pour que ou dominer tempérament un peu. Donc, c'est des gens qui cherchent à imposer volonté yo, sans que pas tenir compte de besoins et sentiments l'autre yo. Et pas oublier, pas seulement gain opinion par ou qui passe, pas seulement gain sentiment par ou qui passe, parce que derrière chaque, je disais, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Maintenant, même je ou même ou ont besoin, l'autre monde dans tout les ont besoin. De la communication agressive, la personne n'y pas tenir compte de besoins, l'autre interlocuteur là ou bien l'autre monde qui a parlé ensemble avec lui. On prend exemple de un type de communication agressif. C'est évident que tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Laisse-moi faire ça, tu ne peux pas le gérer. Admettons que un monde qui font bagay, que ce soit dans l'entreprise ou bien dans la famille, il a trié. Donc, au lieu que moun sa li ta dit moun donc c'est pas la bonne manière, voici comment faire ou bien ben moi aido pour m'autre faire. Donc, il dit c'est évident que tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Laisse-moi faire ça. Tu ne peux pas le gérer. Là, c'est comme si il diminuait ou encore il réduit moun à moins que rien. Ben, pour exemple, de la communication agressive. Vous êtes dans un restaurant et la serveuse vous apporte le mauvais plat. Vous êtes énervé et lui criez. Quel genre de service pitoyable fournissez-vous ici? Je veux parler à votre responsable. Là, c'est une communication agressive. Au lieu de dire non, c'est pas ma commande, bien, voici ce que j'ai commandé, eh bien, vous dites, quel genre de service pitoyable fournissez-vous ici? Je veux parler à votre responsable. Donc, ou insulter l'autre là, parce que ou utiliser une communication agressive. Et comme moi t'ai dit déjà, la communication agressive li souvent créer l'autre problème, et souvent créer des conflits et des malentendus parce que lorsque nous dérangeons l'autre, nous choquons l'autre, nous déclenchons la caillou, eh bien, ça nous a relé des émotions négatives. Comme dit Carnegie, eh bien, l'autre remet, yo senti que yo apprécie. Et dans la communication agressive, pas de place pour l'appréciation. On se moque de ce qu'on appelle le droit et les sentiments de l'autre personne. On se moque de la volonté de l'autre personne. Et très souvent, les personnes qui utilisent ce type de communication, ils sont capables même arriver par bail, dignité ou comme monde, régler rien pour eux. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon d'utiliser ce type de communication parce que il fait plus tort que il fait mal. Un bon deuxième exemple, lors d'une discussion de groupe, vous n'êtes pas d'accord avec une idée et vous attaquez directement la personne qui l'a proposée en disant « C'est la pire idée que j'ai jamais entendue.
tu devrais sérieusement revoir tes compétences. Nous en réunion et entre collègues et puis moi bayon idée et puis ou pas d'accord avec idée que me là et puis ou dit c'est la pire idée que j'ai jamais entendue. Tu devrais sérieusement revoir tes compétences. Là où insulter mon non seulement ou traiter idée là la pire des idées que pour que j'entendais et au modèle pour que il reouais ensemble de compétences que le gagne. L'idée peut être pas bon à 100%, l'idée peut être une mauvaise idée, mais il y a une façon pour dire ça. Et dans l'art de la rhétorique, il y a plusieurs méthodes que vous êtes capable d'utiliser. C'est pour me parler de document ça avant qu'on a fini. Il y a des méthodes que vous utilisez pour que vous faire passer idéaux, émotions, sentiments, sans que vous pas obligé d'insulter ni jouer avec dignité l'autre monde comme étant une personne de valeur. Il y a la communication assertive et c'est la meilleure communication ou encore le meilleur type de communication, ou encore le meilleur style de communication. La communication assertive implique d'exprimer vos opinions, besoins et limites de manière respectueuse et directe. Elle vous permet de défendre vos droits tout en reconnaissant les droits des autres. Ça, c'est différent de la communication agressive. La communication agressive, ou fait passer droit sans que ou pas tenir compte de droit, l'autre monde. Tandis que de la communication assertive, donc, ou défendre droit, mais ou reconnaître droit l'autre monde ou encore interlocuteur là. Les personnes qui utilisent un style de communication assertive sont capables de communiquer de manière calme. Donc, c'est des gens qui étaient calmes, confiantes et non offensives. Elles peuvent exprimer leurs sentiments et leurs préférences de manière claire, tout en écoutant activement les autres. Exemple assertif ou de la communication assertive. Je comprends ton point de vue, mais j'ai une opinion différente. J'aimerais discuter davantage pour trouver une solution qui convient à tous. Et déjà, dans la gestion de conflit, type de communication, ça c'est yo qui est plus approprié. Pour ne pas dire c'est yo qui approprié. Moun nan li gen un point de vue qui pas même avec point de vue Paul. Moun nan li gen une approche qui différent de approche Paul. Et au lieu que ou insulter ou dire, je comprends ton point de vue, mais j'ai une opinion différente. C'est pas que vous pas comprendre moun nan. Ça montre que vous avez l'empathie. OK? Moi comprendre point de vue là, mais moi j'ai une opinion différente. Et ou pas qu'à culpabiliser si j'ai une opinion différente. Et il dit moi j'ai une opinion qui est différente. J'aimerais discuter davantage pour trouver une solution qui convient à tous. Déjà dans phrase ça, il évoquait l'idée de ça nous a un terrain d'entente. Il évoquait l'idée de consensus. Ça déjà montré que psychologiquement, il déjà montré l'autre personne que ou voulez joindre yon bagay ka boni pour lui. Ça déjà montré l'idée que nos partis sont base gagnant-gagnant. Pour étudiants qui dans gestion de conflit yo connaît que pas de gestion de conflit sans une base gagnant-gagnant. Communication assertive là, c'est un équilibre entre la communication passive et la communication agressive. Elle vous permet de vous affirmer tout en respectant les droits et les sentiments des autres, favorisant ainsi des relations plus saines et une résolution efficace des conflits. Pas gagner résolution de conflit sans la communication assertive. Exemple. Votre voisin joue la musique forte tard le soir. Dans la culture haïtienne, nous rencontrons Jean de Kassayo. Puisque moun yo dit yo la kayo, yo fait ça yo vle. Ok. Vous allez le voir et dites. Bonjour. Je voulais vous parler du volume de la musique hier soir. Ça me dérangeait un peu. Serait-il possible de baisser un peu le son après une certaine heure? Donc, faut moun sa lita très bien brutal pour m'pa dire bestial pour que li pa ta ka comprendre. Parce que là, ou dit non seulement vous voulez parler de volume musique là, c'est pas un problème que gain avec musique que la jouer. Ou philosophie oui. C'est pas un problème que gain avec musique que la jouer, mais c'est avec volume musique là. Et ou mandel non seulement qu'on y a ou fait connaît mais qui fait ça fait pour ça dérange un petit crasse. Ou fait une proposition. Serait-il possible? C'est pas une injonction. Connaît des gens qui dit catégoriquement faut baisser volume musique ou. Et
la communication assertive, est préférable parce que moun yo même pas trop remet tendance que ou envie commander yo. Chaque fois ou envie commander ou bien diriger moun nan une séance de communication ou envie susciter un rebelle. Il dit que ça qui arrive c'est que est-ce que c'est possible pour que ou diminuer volume eh bien musique là à partir de une certaine heure du soir. Là, ou obtenir une réponse dans mes moun. Eh bien oui, m'bra laisser regarder pour moi comment m'ka faire ça. Excusez m'a gérer ça, mais quand même ou capable eh bien faire mon proposition sans que ou pas insulter, ou pas besoin de li mal élevé, ou pas besoin de li pas respecter droit moun. Donc ou fait le connaît mais qui ça ou gagne comme problème et comment il est capable et de gérer ça. Dernier exemple pour nous finir. Lors d'une réunion, vous avez une idée différente de celle de votre collègue. Vous exprimez votre opinion de manière respectueuse. J'entends vos points de vue, mais j'ai une perspective différente à proposer. Moi, j'entends des points de vue là, mais moi, j'ai une perspective qui est différente de perspective pour là. Pouvons-nous explorer les avantages et les inconvénients des deux options avant de prendre une décision? Ça montre que, eh bien, ou comprendre point de vue moun ou seulement vle nous font analyse de point de vue pour là ak point de vue par l'autre moun dans le but pour que nous joignent un consensus et un compromis. Là, l'autre personne, eh bien, li pral senti que li important et comme secret moun yo remen lorsque ou fait senti important. L'autre personne, li pral senti que non seulement li important mais ou pral au sérieux. Petit secret, moun yo remen l'opre au sérieux. Donc, ça fait que ou susciter la caille moun nan, yon volonté de collaborer, yon volonté de discuter, yon volonté de creuser en profondeur. En gros, c'était la différence entre la communication passive, la communication agressive et aussi la communication assertive. Afin de mieux vous aider à bien appréhender ou cerner ce cours, on a préparé pour vous un support de cours dans lequel nous allons voir ensemble quelques phrases pour chaque type de communication et nous allons voir ensemble dans ce support de cours en PDF donc la psychologie de chaque type de communication et nous allons voir les avantages et les inconvénients de chaque style de communication. Et enfin, dans ce support de cours, nous allons voir les 4 types de tempéraments vis-à-vis des 4 styles de communication. Je crois que c'est la fin de ce cours. Rendez-vous ici pour votre 5e cours au sein de l'académie où nous allons parler de défis et opportunités de la communication numérique. N'oubliez pas que PFEP Online Academy, c'est l'académie du succès. Ensemble, nous préparons les leaders de demain et notre objectif, c'est de vous aider à atteindre votre plein potentiel, surtout dans le domaine de la communication interpersonnelle. À ne jamais oublier que tout passe par la communication et on ne peut pas ne pas communiquer. Que l'on se taise ou que l'on parle, on se communique en permanence. Et n'oubliez pas de suivre PFEP Academy partout et ailleurs sur les réseaux sociaux. Allez, rendez-vous c'est pour votre 5e cours. Mais avant d'aller, n'oubliez pas que une plus bonne façon qu'à contribuer à l'amélioration de la planète là, c'est encourager un monde venir prendre un cours dans PFEP Online Academy.